on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur mes réalisations et mes achats du mois de février. Alors niveau achat, j'ai quelques petites choses à vous montrer. On va commencer par les livres. Alors tout d'abord, je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde ce carré, le carré jouets et poupées. Et moi j'avoue que j'ai craqué dessus. Déjà moi il y a plein de coloriages que je n'ai pas. Et en plus, j'ai pu me rendre compte qu'il y a quand même pas mal de personnes qui au début ne l'aimaient pas. Et à force de le voir, et bah petit à petit, ça les tente. Mais moi, je le trouve vraiment très mignon. Les illustrations me plaisent vraiment. On a quand même des scènes pour beaucoup de colos. Et moi, c'est ce que j'adore. Genre ça, j'adore. Alors bon, c'est William Ball, donc on a quelques petits trucs art déco, moins qu'à une époque, mais ils sont quand même là. Mais c'est pas grave, je mettrai un petit peu d'aquarelle nacrée ou quoi sur ça. Et puis voilà. On a aussi pas mal de scènes en double page. Mais j'ai eu un vrai coup de cœur moi pour ce livre-là, je le trouve vraiment très mignon. Donc voilà mon premier craquage. Et second craquage, c'est celui-là. Alors, je suis allée au moins 2 ou 3 fois au magasin. Je l'ai regardé, je l'ai reposé, je l'ai pris, je l'ai reposé. Je me suis dit, allez, oui, non. Est-ce que tu vas le colorier? Je sais pas. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé ce genre de réflexion. Mais déjà, je pense que ça va être un livre un peu collector. Et franchement... Alors, je dis pas que je ferai toutes les illustrations, mais plus je le regarde et plus je me dis, oh, de temps en temps, pourquoi pas faire un des petits colos à l'intérieur. Après, il n'y a pas énormément de coloriage non plus dedans, mais je me dis, voilà, pourquoi pas de temps en temps. Celle-ci, on l'a vu pas mal passer, c'est vrai qu'elle n'est pas si compliquée que ça. Voilà, moi ce que j'aimais pas c'est que je me disais il y a pas mal de bâtiments quand même à colorier, j'aime pas trop ça. Et au final non, j'avoue que c'est quand même plutôt bien réparti. Et d'ailleurs, je crois qu'on va bientôt en faire un en live qui sera celui-ci. Alors à voir si je le fais en live ou de mon côté, je ne sais pas encore, mais en tout cas celui-ci sera fait au mois de mars. Donc vous voyez, je me lance déjà dedans. Ensuite, achat crayon couleur, je me suis pris les Brutfunner Macaron. Alors, j'attends de voir voilà, ce que ça donne. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je pense pas que ça sera une gamme que je vais utiliser seule ou à part pour faire de temps en temps des fonds. Mais sinon, je pense que c'est une gamme qui sera intéressante à mixer avec d'autres crayons de couleur afin d'avoir des couleurs très foncées dans un même dégradé et très claires. Pour l'instant, j'ai pas d'avis à donner sur ces crayons, mais on verra par la suite. Ensuite, autre crayon, ce sont les Imaginor de Coloria. Alors, c'est la marque qui me les a envoyés, hein, ça je vous l'ai dit dès le début. Et je vous ai fait une vidéo de présentation et je vous en ai pas mal parlé dans mon dernier vlog. Et bon, pour faire simple, ce que je vous disais, c'est que, et ça va, ils sont pas mal pigmentés, ça m'a pas dérangé de colorier avec. Je pense que ce sont des bons crayons pour les personnes qui débutent dans le coloriage ou des personnes qui aiment colorier avec des crayons moyenne gamme. Par contre, je pense que pour des personnes qui ont pas mal de crayons haut de gamme, je vois pas trop l'intérêt pour eux de se les procurer. Pour ma part, je pense que je les utiliserai beaucoup pour faire les coloriages mystères. J'ai déjà les Arteza que j'utilise pour faire ça. Et donc je pense que ceux-là me serviront également pour colorier les colos mystères. Voilà, sinon après niveau pigmentation, ils sont vraiment pas mal. Le seul hic que je trouve, c'est au niveau de la mine, qui est vraiment pas très résistante, vous voyez. Celui-ci est arrivé un peu cassé. Et alors lui, je l'ai beaucoup utilisé sur un colo, il a pas mal descendu. Et ce que j'aime pas trop, regardez, l'inscription sur le dessus des crayons, et bah elle part, l'inscription dorée s'efface. Donc je pense qu'on a plutôt intérêt à se mettre un petit repère avec le numéro du crayon sur le bout du crayon pour ne pas s'y perdre à la fin. Donc voilà pour ça. Sinon, autre achat, enfin achat c'est plutôt cadeau pour le coup ce mois-ci.
Il s'agit de 2 toiles d'Ac. Alors je vais pas vous les sortir parce que ça va prendre de la place, mais je vais vous montrer la petite vignette. Et si jamais je vous ai fait l'unboxing. Alors donc la première illustration, il s'agit de celle-ci. Donc c'était une commande spéciale sorcière. En plus c'était la même illustratrice, j'avais même pas fait gaffe. Donc voilà, il y a eu la Warm Witch qui m'a été offerte par mon chéri. Et également cette illustration, voilà, de la sirène sorcière dans son chaudron. Donc trop contente, hâte de les commencer. Je pense que je commencerai par Warm Witch, mais il faut d'abord que je termine celle que j'ai en cours en ce moment. Donc voilà pour ça. Ensuite, niveau illustration, je me suis lâchée ce mois-ci parce que j'ai fait une dizaine de coloriages. En général, j'en fais entre 5 et 10. Et alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai totalement carburé. Alors, première illustration pour le mois de février, elle était dans les vitraux. Et alors, que je retrouve ma petite illustration. Ah, je l'ai vue. Voilà. Il s'agit de Sherkan. Alors, c'est pas simple de tout vous montrer, mais voilà. J'ai trop aimé le faire, je pense que ça se voit, je me suis éclatée. Pour le 4, j'ai utilisé les Intense, je veux absolument essayer de les maîtriser, mais c'est hyper compliqué, donc je vais m'entraîner. J'ai regardé plusieurs fois le live de Colorel, donc je vais essayer de persévérer dans ce sens-là. Mais en tout cas, voilà pour ce premier colo. Et pour les combos, il s'agit de ceux-là. Ainsi que ceux-là. Ensuite, au mois de février, je suis allée dans un livre de Kerby Rosanes, donc le Worlds Within Worlds. Et j'ai fait un coloriage en live avec vous. Et il s'agit de ce petit paresseux, voilà. J'aime trop le petit combo feuille. J'ai fait un mélange de luminance et de Prismacolor et j'aime vraiment beaucoup. Et donc, les teintes utilisées sont celle-ci. Ensuite, je suis allée dans le bloc Girl Power. Vous savez que je veux l'avancer, ce bloc. Et j'ai fait plusieurs coloriages. Hop là, je vous la sors de la pochette. Et j'ai fait Megara. Alors bon, le fond, c'était un loupé à la base et au final, j'aime bien. Voilà, j'ai utilisé les petits pads de E-Ink. Voilà, pas E-Ink, si c'est E-Ink. Enfin, vous savez les petits pads encreurs là, voilà, j'utilisais ça. Mais j'ai pas le bon matériel en fait pour les appliquer. Donc il va falloir que je m'achète le bon matériel pour faire les effets souhaités. Mais écoutez, au final, j'aime bien ce rendu un petit peu brouillon, un petit peu abstrait. Et puis vous allez voir que du coup j'ai reproduit ce même effet brouillon sur, sur un autre coloriage par la suite. Et donc les teintes utilisées sont celles-ci. Donc comme je m'étais bien amusée dans ce bloc, j'en ai profité donc pour faire un autre colo. Et il s'agit de Tiana, voilà. Pour le fond là du coup j'ai utilisé les zinc également. Alors ça fait un petit peu mon brouillon mais ça se voit que c'est pas très net. Mais ça me déplaît pas à vrai dire. Donc voilà, il m'a pas pris longtemps. Je pense qu'il m'a pris 1 ou 2 après-midi à tout casser. Ça a été assez rapide. Et je crois que pour la peau j'ai utilisé un combo de Ohana Colo il me semble. Donc pour ce coloriage, alors je suis désolée hein, j'avais fait des tests. J'ai utilisé ces couleurs-ci. Voilà. Ensuite, je suis allée dans le bloc message. D'ailleurs, en ce moment même, je fais également un autre coloriage à l'intérieur. Et donc, j'ai fait Mouchou. D'ailleurs, j'ai fait 3 colos à la suite avec cet effet un peu abstrait. Mais pour Mouchou, j'aime bien, ça fait un peu fumé. Enfin bon, j'aime bien, voilà. J'ai utilisé de l'aquarelle nacrée Paul Rubens pour faire le contour doré. J'ai utilisé du stylo gel, dual hybride métallique de chez Pentel. Pour le fond, c'est de l'aquacolor, donc c'est des
C'est la même chose que les Néocolor mais un peu moins cher. Et voilà, je l'aime vraiment bien ce petit coloriage. Et donc j'ai utilisé ces teintes-là. En plus il a été très rapide, je l'ai fait en une soirée et un début de matinée, voilà. Donc il m'a vraiment pas pris longtemps. Ensuite j'ai fait une petite carte postale de Clara Markova. Donc en duo avec Colorini. Voilà, j'ai mis un peu de paillettes à droite à gauche. Et j'aime vraiment bien ce petit colo, il a été simple, rapide, efficace. Voilà, tout ce que j'aime. Et donc pour les teintes utilisées, il s'agit de celle-ci. Ensuite, le prochain colo, alors il s'agit d'un colo échec. Hein. Voilà, j'ai fait ce coloriage-là dans le livre Nocturne. Rien n'a été voilà, du début à la fin, donc voilà. Il est fait, mais je ne l'aime pas du tout. Donc je ne vais pas m'attarder dessus, je vous donne les combos, ça m'étonnerait que ça vous intéresse pour le coup. Mais j'ai utilisé ça et ça. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le carré bébé animaux. Alors, c'est pas forcément un colo qui a grand intérêt. Mais bon, je voulais avancer un petit peu quand même mon petit carré ce mois-ci. Et donc, j'ai fait ce colo-là. Encore une fois, c'est un fond au Inktense que je n'aime pas du tout parce que on voit les démarcations. J'avais pris 3 couleurs. Donc voilà, c'était plus en fait prétexte à m'entraîner pour les Inktense. Mais voilà, ça ne m'a pas plu. Donc voilà. Mais bon, je lâche pas l'affaire. Hein. La prochaine vitro que je fais, c'est au Intense. Donc je retente. Donc j'ai utilisé ces teintes-ci. En fait, le problème, c'est que sur les petites zones, je pense que je vais y arriver. Mais pour faire des fonds et tout, je pense que ça va être compliqué pour moi. Donc voilà. En tout cas, j'ai réussi à faire un colo ce mois-ci dedans. Donc je suis très contente. Ensuite, j'ai été dans le livre Fantasia. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas été dedans. Et j'ai fait ce coloriage. Alors voilà, je vous le montre comme ça parce que vous allez voir plein de détails dorés que j'ai fait sur les feuilles. Voilà, qu'on ne peut voir que comme ça. J'en ai mis aussi un petit peu sur sa tenue. Donc voilà, lui je l'ai bien aimé. J'ai utilisé les Brutfuner là sur la couronne. Mais comme je vous avais dit en début de vidéo, pour moi c'est des crayons qu'il va falloir mixer avec d'autres gammes pour donner de l'intensité et pas mal de nuances dans le foncé autant que dans le clair. Donc voilà pour ça. Mais petit colo que j'aime bien. Par contre j'avoue que le papier de ce livre commence à me déranger. Donc voilà. J'ai utilisé ces teintes-ci. Et enfin, dernier colo, j'avais oublié, mais j'en ai fait un autre ce mois-ci dans le blog Girl Power. Pareil, c'était un test pour les Derwent Inktense. Test qui n'est pas non plus concluant parce qu'il s'agit d'une grande zone. Donc bon, je pense qu'il faut d'abord que je m'entraîne sur des petites zones et ensuite je passerai sur des plus grandes zones. Et j'ai fait ce colo là. Voilà, j'ai fait un petit effet autour de Pocahontas. Mais vous voyez, en fait, j'utilisais les Derwent Inktense que sur les côtés. Là, les côtés bleu foncé, donc de part et d'autre. Mais ça me fait, vous voyez, des traces. J'aime pas du tout. Pourtant, j'essaie de regarder ce fameux live de Colorel. Mais sur des grands espaces comme ça, j'arrive pas. Ça fait pas pareil qu'elle. C'est vraiment bizarre, j'arrive pas. Donc voilà. C'est pas un échec ce colo, je l'aime bien malgré tout. Il est simple, mais voilà. Donc faut encore que je m'entraîne sur les Inktense. Je persévère, hein. Vous voyez, j'ai fait pas mal de colos avec des petites touches de Inktense ce mois de février, mais j'arrive pas, j'ai beaucoup de mal, donc je vais continuer. Hein. J'ai pas le choix, enfin si j'ai le choix, mais je veux persévérer, je veux pas lâcher l'affaire. Et donc j'ai utilisé ces teintes-ci. Et puis écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.